Alors je nous disais, ma ou s'intéresser nané amegbeto be do. Dieu s'intéresse au travail de l'homme. Nous kantio. Pourquoi? Nous banto imbe. La première raison, Elle abe ma ou to do to beni. parce que Dieu même est travailleur. Amen. Amen. Ma ou to Dieu lui-même, do to beni. c'est un grand travailleur. Amen. Amen. Genèse 2 verset 1 à 3. Moi, c'est pas que les bancs avec plus il est ton liadi. Genèse 2 verset 1 à 3. Moi, c'est pas que les bancs avec plus il est ton liadi. Ma ou to do to gande. Dieu, c'est un grand travailleur. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Amen. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Amen. Amen. Donc, il y a un problème que jipo kwa nyigba nu yo kata le jipo nu yo la nyigba jia ke onu si anu le nkeke amadia me voa ngeke amandrengo gbeya et se reposer. La parole dit que le Seigneur, après avoir tout créé, le ciel, la terre, tout ce qui est, le 7e jour, le Seigneur se reposa. Amen. Amen. Wodo ngeke amadia pata Il a travaillé durant les 6 jours. et ngeke amandrengo e koenti Et le 7e jour, il a sanctifié. et wo dideme. Et il se reposa. Amen. Il y a des fiobe do to ni maunto. Et ce qui démontre que Dieu, c'est un grand travailleur lui-même. Maunto do to beni. Dieu, c'est un travailleur. Yesu glonami plus tard. Et Jésus-Christ pourra nous dire plus tard que son Père est à l'œuvre jusqu'alors. Et lui aussi, il est à l'œuvre. Alors le Dieu que nous servons, c'est un travailleur. Amen. Amen. Et c'est pour cela que là où il y a des affaires de travail, le Seigneur prête intérêt à cela. Amen. Alléluia. Et il ne s'intéresse pas seulement à cela. Mais il cherche à ce que le travail puisse prospérer à celui qui le fait. Alléluia. Alléluia. Parce que et parce que la parole dit qu'il a vu tout ce qu'il a fait. Et il a vu qu'ils étaient bons, agréables. Et Dieu a vu que tout ce qu'il avait fait, les choses étaient agréables. Amen. Amen. Alors il cherche que le travail de l'homme soit bon, puisse être agréable, qu'il puisse prospérer dedans. Amen. Amen. Est-ce que vous avez gardé ce passage? Alléluia. Alléluia. Deuxième raison. La deuxième raison. Dieu s'intéresse au travail de l'homme parce que Dieu est la première personne à avoir confié un travail à l'homme. Dieu est la première personne à avoir confié un travail à l'homme. Genèse 2 verset 15. Genèse 2 verset 15. Alléluia. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Amen. Amen. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors le Seigneur, après avoir créé le jardin d'Éden, et après avoir créé l'homme, et il a amené l'homme dans le jardin. Il a mis l'homme dans le jardin. Et il a confié la garde du jardin à l'homme. Et il a confié à l'homme de cultiver le jardin. Alors c'est Dieu la première personne à avoir donné du travail à l'homme. Que l'on le fasse. Amen. Amen. Dieu est la première personne à avoir donné du travail à l'homme afin de le faire. Ainsi aujourd'hui, si tu as cherché du travail en vain, tu ne dois pas aller auprès des vaudous, des idoles. Tu ne dois pas te diriger vers les démons. Tu ne dois pas aller dans certains clubs en quête de travail.
Parce que la première personne à avoir donné du travail à l'homme à faire sur la terre, c'est Dieu. Alors Dieu a du travail qu'il donne aux hommes. Amen. Amen. Alors si tu fais recours à Dieu, si tu vas auprès de lui et que tu demandes du travail à l'Éternel, il t'en donnera. Amen. Amen. Le Seigneur te donnera du travail. Alléluia. 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 Je rappelle, il y a un ministère. Et ceci, c'est le ministère que nous faisons. C'est un ministère. C'est un ministère que nous faisons. Spécifique. Amen. Amen. J'aimerais le rappeler. Est-ce que c'est clair? Alors Dieu est la première personne à avoir confié un travail à l'homme. Et c'est pour quand tu es en quête de travail, fais recours à Dieu. Va auprès du Seigneur. Demande à Dieu. Et il te donnera du travail à faire. Amen. Amen. Ça va? Elia. Et passé. Est-ce que c'est passé? Le troisième point. Le troisième point. Pourquoi est-ce que le Seigneur s'intéresse-t-il au travail de l'homme? Dieu s'intéresse au travail de l'homme. Se manifester dans les. Parce que ce n'est pas le travail que la bénédiction de Dieu se manifeste. Amen. Amen. Surtout par le travail, se manifester dans les. La bénédiction de Dieu se manifeste. Amen. Amen. Donc, alors le travail de l'homme, c'est comme un canal. Hein? Il met et dans lequel le Seigneur révèle sa bénédiction. C'est comme un canal par lequel Dieu démontre ou bien Dieu montre sa bénédiction. Alléluia. Alléluia. Genèse 26, verset 12. Genèse 26, le verset 12. C'est bon? Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Amen. Amen. Isaac sema cette année et il récolta le centuple, car l'Éternel le bénit. Et la bena Yehowa yire. Amen. Amen. Yehowa yire. L'Éternel le bénit. Yehowa yire. L'Éternel le bénit. Nous ne le voyons pas. Mais comment devons-nous faire pour savoir que l'Éternel a béni? Maintenant, nous ne savons pas que l'Éternel a béni quelqu'un. Nous savons que l'Éternel bénit quelqu'un au travers du travail de cette personne. Le travail que fait cette personne. Et ce qui en sort comme résultat. Et c'est ce qui démontre que Dieu a véritablement béni la personne. Alléluia. Alléluia. Bénédiction, prononciation. La bénédiction est une prononciation. Béné qui veut dire bien. Béné qui est bien. Coup de diction. Il dit parler, ou bien prononcer. Amen. Amen. Fifia a prononcé nous. Et prononcer ce qui est bien. Maou prononcer yaya. Dieu a prononcé la bénédiction. De Isaac. Sur Isaac. Et mais comment faire pour savoir que la bénédiction de Dieu est sur lui? Nous avons reconnu que la bénédiction de Dieu est sur lui. Et au moment de la sécheresse, et au moment où personne n'a pu semer cette année, lui, il alla semer. Et la bénédiction que l'Éternel a prononcée sur lui s'est manifestée au travers de sa semence. Ainsi, il récolta au centuple lors de cette année. Alléluia. 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 Est-ce que vous voyez? Alors la bénédiction de Dieu apparaît. Elle se matérialise par le travail de l'homme. Et c'est pour cela qu'il est nécessaire que tu travailles. Et c'est pour cela qu'il est nécessaire que je travaille. Amen. Amen.
Et au moment où je suis en train de travailler, c'est en ce moment que la bénédiction de Dieu prononcée sur moi, je peux voir sa matérialisation. Et sinon, si tu ne travailles pas, la bénédiction prononcée sur toi est restée dans le domaine spirituel. Et jusque-là, c'est dans le spirituel. Mais afin que cela puisse se matérialiser, il faudrait que tu fasses quelque chose. Il faudrait que tu fasses quelque chose. Et qui est le travail. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Ça peut être vendre et donner quelque chose aux gens. Et tu prends quelque chose, tu veux vendre. Et la bénédiction prononcée sur toi à l'église, la bénédiction que Dieu est passé par ses envoyés pour prononcer sur toi, la bénédiction est une entité vivante. C'est une entité vivante. Une chose vivante. Elle agit. Et elle agit ou bien elle entre dans ce que tu prends pour faire. Et ça va attirer des gens. Et ils vont acheter. Est-ce que vous voyez? Et ton argent que tu as auprès de, tu vas prendre cet argent-là et tu vas leur donner ce que tu as. Et tu vas bâtir ta maison, payer ta voiture, faire ce qu'il y a avec cet argent. Alléluia. Alléluia. Et c'est là-bas que nous verrons qu'il y a la bénédiction sur la vie de la personne. Amen. Amen. Et il a pris cela, il a vendu. Quand il a pris cette chose, il a vendu. Et quand il a créé une entreprise, ça marchait bien. Voici la bénédiction qui fait cela. Et c'est cette bénédiction que Dieu a mise sur Isaac. Et il est en train de la révéler. Amen. Amen. Ainsi, l'année de la sécheresse, lui, il a semé cette année. Au centuple. Et il moissonna au centuple. Il moissonna au centuple. De façon surabondante. Et la grosse somme non non demain. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Est-ce que nous pouvons continuer? Pourquoi est-ce que le Seigneur s'intéresse-t-il au travail de l'homme? Le quatrième point. Dieu s'intéresse au travail de l'homme parce que l'avancement du ministère ou bien du travail de Dieu sur la terre, pour que le travail du Seigneur puisse être accompli, avancé sur la terre, cela dépend financièrement des offrandes du peuple de Dieu. Alléluia. 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 Mais le ministère, en général, pour que le travail de Dieu en général puisse avancer sur la terre, pour que le royaume du Seigneur puisse avancer sur la terre financièrement, et dépendre. Et cela dépend des offrandes du peuple de Dieu. Est-ce que vous voyez? C'est très très important. Parce que quelles que soient les conditions, l'homme devient collaborateur avec le Seigneur. L'homme est collaborateur avec Dieu. Amen. Amen. Bien sûr. Dieu est Dieu, bien sûr. Mais il a confié la terre et tout ce qui se trouve au Fils de l'homme. Ainsi, s'il faut faire un travail qui lui appartient sur terre, mais il y a la pouvoir matériel, finance, et ceux qui vont pouvoir matériellement, financièrement pour pouvoir accomplir cette œuvre, ce sont les fils de l'homme. Maintenant, où est-ce qu'ils peuvent trouver des choses pour pouvoir ce travail? C'est par leur travail. Amen. Amen. Le travail qu'ils font, le résultat, et c'est ce qu'ils amènent. Et ils aident le travail avec. Exode 25, verset 1 à 9. Exode 25, verset 1 à 9. C'est bon? L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Qu'ils m'apportent quoi?
Une offrande. Une offrande. C'est Dieu qui demande une offrande ici. Qu'il m'apporte une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Vous la recevez pour moi de toute personne qui la fera de bon cœur. Vous recevrez mon offrande. De toute personne qui la fera de bon cœur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. De l'or, de l'argent et de l'airain. Sika, Klosalo, Akobli, et voici l'offrande qu'ils vont prendre du peuple pour lui. Où est-ce que le peuple va trouver l'or? Si le peuple n'a pas l'or lui-même. Et si le peuple n'a pas travaillé pour avoir cet or, où est-ce qu'ils vont trouver l'or? Ils vont prendre de l'argent. Ils vont prendre de l'airain. Des étoffes teintes en bleu. Et voici les offrandes qu'ils feront. Des étoffes à faux, qu'on au dos la blona, en pourpre, et au dos la djena, la pourpre, elle en a si, elle en a rouge violacé, il a pourpre. Amen. En cramoisi, amen. Du fin lin et du poil de chèvre. Voici les choses qu'ils vont prendre. Des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin. Du bois d'acacia. De l'huile pour le chandelier. Des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant. Des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Amen. Amen. Et toutes ces choses que le Seigneur a citées, ils vont prendre toutes ces choses pour bâtir son temple pour lui. Prendre ces choses pour bâtir le lieu saint pour lui. Et lui, il va résider au milieu d'eux. Alléluia. Alléluia. Alors bâtir une résidence pour Dieu, c'est au peuple de Dieu de pourvoir afin de pouvoir construire cela. Et voici la raison pour laquelle Dieu bénit son peuple. Et voici la raison pour laquelle le Seigneur s'intéresse au travail de son peuple. Et parce que quand le peuple sera pauvre, le travail du Seigneur s'appauvrit. Bien, quand le peuple de Dieu est pauvre, le travail du Seigneur accuse de retard. Alléluia. Alléluia. Et quand le peuple est pauvre et que les entreprises du peuple ne prospèrent pas, le peuple ne peut pas bien collaborer avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Le Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament, lorsque le Seigneur Jésus était venu sur terre et qu'il faisait son ministère, il ne faisait plus aucun autre travail à part le ministère. Et il est Dieu, bien sûr. Il est venu sur terre proclamant le royaume des cieux. Et il faisait l'œuvre du Seigneur. Et il ne faisait plus d'autres travail. Et il était avec tous ses disciples. Toute la journée. Il se promenait de quartier en quartier, de village en village et de ville en ville. Alléluia. Alléluia. Maintenant la parole dit, il y avait certaines femmes dans son ministère qui l'aidaient. Il aidait avec de l'argent et des biens matériels. Parce que Jésus avait besoin de l'argent. Jésus avait besoin de l'argent. Amen. Amen. Et c'est au ciel qu'on n'a pas besoin de l'argent. Au ciel, ils n'ont pas besoin de l'argent là-bas. On n'a pas besoin de l'or là-bas. On n'a pas besoin des étoffes là-bas. Dieu a tout fait à perfection là-bas. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Amen. Amen. Mais sur la terre, quelle que soit l'onction qui est sur toi,
Tu as besoin de l'argent. Tu as besoin des matériels. Alléluia. Luc chapitre 8, verset 2 à 3. Bon, ce verset 1. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Voici le travail. Les 12 étaient avec lui, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Cousa, intendant d'Hérode. Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Le Seigneur Jésus se promenait de ville en ville, de village en village, proclamant la parole de Dieu, proclamant le royaume des cieux. Est-ce que vous voyez? Les disciples étaient avec lui. Et certaines femmes desquelles il avait chassé des démons. Et celles qui avaient été guéries. Et parmi elles, il y avait Marie. Marie de Magdala. Et il y avait 7 démons qui étaient sortis d'elle. Jeanne. Et Jeanne, femme de Cousa. Et Cousa qui était l'intendant du roi Hérode. Et sa femme était dans le ministère de Jésus. Suzanne. Et d'autres femmes qui l'aidaient avec leurs biens matériels. Alléluia. Alléluia. Appel de fonds. Et c'est pour cela que Jésus ne fait pas d'appel de fonds. Parce que et parce que des gens se sont décidés de pouvoir financer son ministère. Amen. Amen. Il y en a qui se sont disposés à pouvoir financer son ministère. Est-ce que vous voyez? Alors ils se sont chargés de ce côté. Elles se sont chargées de ce côté. Ainsi les inquiétudes de Jésus-Christ ne sont plus de ce côté-là. Et maintenant là où l'argent vient manquer dans la caisse, et les gens de l'impôt sont venus demander de l'impôt là-bas. Le Seigneur Jésus-Christ s'est tenu sur le travail que Pierre savait faire afin de pouvoir pourvoir à l'impôt. Vous vous rappelez bien de ce passage, n'est-ce pas, bien aimé? Quand on est venu demander de l'impôt, Jésus a demandé à Pierre qu'il aille en mer et qu'il aille jeter le filet. Parce qu'il savait que Pierre c'est un pêcheur. Le travail que Pierre faisait, c'est la pêche. Alors il a envoyé afin de pouvoir aller pêcher un poisson. Le premier poisson qu'il va prendre, il va ouvrir sa bouche et prendre du statère de sa bouche. Et il va payer ensemble leur impôt. Et quand tu fouilles bien, et tu vas voir qu'il y avait plus de l'argent dans la caisse afin de pouvoir couvrir ses dépenses. Et c'est la raison pour laquelle il a usé de cette dimension de miracle. Mais la dimension de miracle que le Seigneur a utilisée, et ce qui rejoint notre enseignement, et il l'a utilisé, mais ce qui devait le manifester, c'était le travail. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez là-bas? Et j'étends l'enseignement vers un domaine. Alléluia. Alléluia. Donc, alors, voyez-vous ces raisons? Et c'est pour cela que le Seigneur prend égard au travail de son peuple. Et les autres que j'ai cités avant. Et voici les raisons que j'ai données d'abord. Amen. Amen. Alors toutes ces raisons font que Dieu prend égard au travail de son peuple. Ça va. Alléluia. Ça va. Alléluia. Ça va. Alléluia. Ainsi, quand tu vas prier en demandant au Seigneur d'intervenir dans ton travail, que le travail prospère, et ce qui vient te parler
Et t'accuser. Est-ce que c'est pour la bénédiction? Vous venez à l'église, que ce n'est pas pour le ciel, afin que tu puisses réprimander cette voix-là. Amen. Amen. Cette voix qui vient te dire, nous ne sommes pas pour les choses terrestres. Nous allons au ciel. Et que tu saches quoi répondre à cette voix. Et c'est pour ça que nous enseignons. Afin que le chrétien puisse comprendre les choses. Et que tu puisses connaître la volonté de Dieu. Ainsi, quand le diable viendra avec une idée contraire, et que tu puisses savoir que c'est le diable et que tu puisses le réprimander. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Alors, selon la pensée de Dieu, le travail de l'homme, il doit lui donner la provision nécessaire, avec laquelle il va répondre premièrement à ses propres besoins, aux besoins de sa famille. Il va encore trouver, il va avoir un assez grand nombre. Amen. Amen. Avec lequel faire toutes sortes de bonnes œuvres sur la terre. Est-ce que vous avez compris? La pensée de Dieu. La pensée que Dieu a à l'égard de l'homme. À l'égard de son peuple particulièrement. D'abord, à l'égard de toute l'humanité. Hein? Oui, à l'égard de toute l'humanité. Maintenant, particulièrement à l'égard de ses enfants ou bien de son peuple. C'est que le travail de l'homme doit lui apporter la provision nécessaire pour répondre à ses propres besoins et répondre aux besoins de sa famille et en avoir assez pour faire toute bonne œuvre. Est-ce que c'est clair? Et si tu n'arrives pas à manger, si tu n'as pas de quoi te vêtir, et tu n'as pas où te coucher, il te serait difficile qu'on demande de venir offrir à l'église et que tu viennes offrir. Alléluia. Alléluia. Il te serait difficile quand on te dise qu'il y a quelqu'un qui a faim à côté de toi, un voisin a faim, et que tu ailles lui donner à manger. Parce que toi-même tu n'arrives pas encore à pourvoir à tes besoins. Peut-être que tu es le grand frère, tu es la grande soeur, tu as des frères. Ton père est âgé, ta mère est âgée. Et dans la famille, c'est toi qui dois les financer un peu. Et toi-même, tu n'as pas pour toi jusqu'à avoir pour la famille, les frères, les soeurs, les parents. Il serait difficile. 50 000, 60 000, 100 000, 200 000, quand on demande d'offrir 50 000, 100 000, 200 000 à l'église et que tu te lèves vaillamment et que tu puisses le faire. C'est un réaliste. Bien sûr. Tu as aimé Dieu, bien sûr. Mais les moyens ne te l'ont pas permis. Ce que vous voyez. Ce que vous voyez. Et si cette personne est comme ça, une deuxième personne, une troisième personne, et l'église est remplie de ces genres de personnes, est-ce que le ministère peut-il avancer? Le ministère peut-il avancer, bien aimé? Le travail de Dieu sur la terre, est-ce que ce travail peut avancer? Le travail ne peut pas avancer. Dieu bénit son peuple. Amen. Amen. Et voici la raison pour laquelle Dieu bénit sur le travail de son peuple. Afin que tu puisses trouver à manger, que tu puisses te vêtir, que tu pourvoies aux besoins nécessaires, et que tu puisses trouver pour ta famille. Mais que tu puisses avoir un si grand nombre, un superflu. Et tu puisses faire des bonnes œuvres sur la terre avec. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Mais il arrive très souvent que le diable, au travers des hommes méchants, il attaque le travail de l'homme. Il arrive, ça arrive.
Le diable par le truchement des gens méchants. Il attaque le travail de l'homme. Ainsi par de différents moyens. Alléluia. Il passe par de différents moyens. Je vais citer quelques d'eux ce soir. Et lors des rencontres prochaines, nous allons continuer davantage. Amen. Et les voies par lesquelles le diable attaque le travail de l'homme, l'une de ces voies, tu vas chercher fatiguer le travail. L'absence du travail. L'absence du travail. Amen. Amen. Si tu vends, tu es commerçant, tu ne vas pas vendre. La mévente. Alléluia. Alléluia. Le diable attaque par ses moyens. Luc chapitre 5, verset 1 à 7. Luc chapitre 5, verset 1 à 7. C'est bon? Luc chapitre 5, verset 1 à 7. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, et il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. La parole que le Seigneur Jésus-Christ sortit pour prêcher la parole de Dieu. Et au bord du lac, les gens se pressaient autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Il vit 2 barques. Et les propriétaires des barques étaient en train de laver leurs filets afin de les sécher. Amen. Amen. Et il monta dans l'une des barques. Et il demanda au propriétaire qui était Simon de pousser un peu la barque sur les eaux. Et il s'assit dans la barque et il prêcha au peuple. Après avoir fini d'enseigner au peuple, la parole dit qu'il dit maintenant à Pierre, à Simon: va dans les grandes eaux, mais amène ta barque dans les grandes eaux et jette le filet afin que tu puisses prendre des poissons. Amen. Amen. Amène la barque dans les grandes eaux et jette le filet et tu prendras des poissons. Amen. Amen. Et voici la recommandation qu'il avait adressée. Simon a dit: toute la nuit, voilà, nous nous sommes promenés, mais on n'a rien pris. Mais à ta parole, je jetterai le filet. Et quand il était allé jeter le filet, il prit assez de poissons à telle enseigne que le filet a commencé par déchirer. Et il a dû faire appel aux autres. Ils sont venus avec une deuxième barque. Et on est venu les aider à pouvoir tirer le filet. Et le poisson remplissait les 2 barques. Et jusqu'à s'enfoncer. Alléluia. 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 Est-ce que vous voyez?
Est-ce qu'il y avait tous ces poissons voilà dans la mer? Simon. Où est-ce que ces poissons étaient et Pierre et ses collaborateurs ont travaillé toute la nuit mais ils n'ont rien pris? Où est-ce que les poissons étaient? Où est-ce que les poissons étaient? Ils étaient là. Satan a déplacé là-haut. Mais le diable a déplacé les poissons. Et il les a amenés à un endroit où ils ne peuvent pas le trouver, afin qu'ils puissent revenir bredouille. Alléluia. Alléluia. Et là-haut, il y avait les poissons dans la mer. Mais le diable les avait déplacés. Et les avait amenés quelque part. Et il fallait une puissance avant de pouvoir voir les poissons là-bas. Et si une force n'est pas derrière toi, tu ne peux jamais voir les poissons. Alléluia. 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 Ok, mais quand Jésus est venu, il lui a parlé. Il lui a adressé une recommandation. Qu'il aille dans les grandes eaux. Et qu'il jette le filet. Et qu'il prenne des poissons. Alléluia. Alléluia. Qu'il prenne des poissons. Et parce que Jésus savait que toute la nuit il n'avait rien pris. Et malgré qu'il n'avait rien dit au Seigneur, le Seigneur Jésus savait qu'il n'avait rien pris. Il savait qu'il n'avait rien pris. Il savait ce que le diable avait fait contre eux. Et ils savaient qu'ils étaient dans un grand découragement. Ils savaient qu'ils avaient abdiqué. Et c'est ce qui se manifestait par le lavage de leur filet. Cette journée déjà partie. Il n'y a plus rien à faire. On va aller laver les filets, on va les sécher, on va retourner à la maison. Et dans la nuit, on va encore revenir voir. Et voici ce que le diable est en train de faire avec beaucoup de personnes dans la vie. Et c'est ce que le diable fait contre beaucoup d'enfants de Dieu. Et qui dit qu'il n'y a pas de travail dans la vie? Il y a beaucoup de travail. Il y a des travails. Il y a du travail. Mais ce qui se passe, il déplace le travail là où tu ne le verras pas. Alléluia. Alléluia. Et si tu es artisan, maçon, charpentier, tailleur, entrepreneur, et quelqu'un qui va recevoir des marchés, tu as fait les études, tu as le diplôme. On va les déposer dossier entreprise. Et tu vas faire les dépôts de part et d'autre. Mais aucune entreprise ne t'appelle. Et tu as commencé le commerce, tu te débrouilles toute la journée, mais tu ne vas rien. Est-ce qu'on dit qu'il y a des gens qui ne peuvent pas acheter? N'y a-t-il pas des gens qui peuvent te confier des chantiers? N'y a-t-il pas des gens qui vont t'amener des paniers à pour eux? Est-ce qu'il n'y a pas d'entreprises qui ont besoin de ton profil et engagé N'a-t-il pas ton marché dans la ville qu'on va te confier en tant qu'entrepreneur? Et l'affaire dans laquelle tu es, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont besoin de ça dans la ville? Mais tu n'arrives pas à les rencontrer. Parce que la force négative de l'autre côté, le méchant, il a déplacé le travail de ton rayon. Amen. Amen. Et l'entreprise dans laquelle tu allais déposer le dossier, on a besoin de toi là-bas. Mais en esprit, on l'a déplacé. Ton dossier autre part, le travail aussi ailleurs. On ne va jamais voir ton dossier et savoir que voici les personnes qui sont en train de chercher et t'appeler. Voici ce qui se passe en esprit. Alléluia. Alléluia. Dans le marché. Et quelqu'un allait offrir des bœufs au Bénin. Il allait offrir des bœufs au Bénin. Il allait offrir des bœufs au Bénin. Il est allé de l'autre côté de la mer, de la rivière.
Allez voir les péticheurs et il a offert du sang là-bas. Il a fait un sacrifice là-bas. Et on lui a donné une force. Et quand il est venu dans le marché, et quand il a déposé le contact, quand il a déposé le contact sous sa marchandise, tous ces personnes qui auront besoin de la marchandise, ils viendront auprès de lui. Et aucune personne ne viendra auprès de vous. Il a drainé toutes ces personnes dans sa lignée en esprit. Alléluia. Alléluia. Et vous allez vous promener dans le marché jusqu'à la tombée de la nuit et vous n'aurez rien. Et voici ce qui se passe. Et tu vas dire que tu n'as pas trouvé de quoi vendre. Il n'y a pas de marché. Bien aimé, il y a le marché. Il y a le marché. Ai-je menti, bien aimé? Il y a le marché. C'est toi qui n'as pas trouvé le de marché. C'est toi qui n'as pas trouvé de marché. Et des fois, je cherche à prendre un zem. Et je ne trouve pas de moto taxi. Mais à ce moment précis, et voilà un taxi, un moto, voilà un zemidiaman en train de chercher qui prendre. Et lui aussi n'a pas trouvé. Est-ce que vous voyez le contraste? C'est ce que je dis. Voici ce que je dis. Et si ce qui cautionne les gens est derrière ce zemidiaman, vous verrez qu'au moment où je suis en train de chercher la moto, il viendra et il sera là-bas. Et c'est lui qui va me prendre et va prendre l'argent là. Mais s'il n'y a pas la chose, il va patauger. Il va de ce côté, la personne est ici. Et quand la personne va quitter ici, maintenant c'est au moment où il va revenir ici. Il va encore patauger ici au moment où il y a quelqu'un d'autre. Et quand il va encore patauger ici, le temps va passer, il va dire qu'il va aller ici voir. Il va faire le tour de rond et finalement va dire qu'il n'a pas le travail alors que c'est le diable. Il y a beaucoup de zémans. Voilà, c'est que les zèmes sont nombreux, mais il y a quelqu'un qui fait 10 000 francs par jour. Alléluia. 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 Et voici ce qui se passe en matière de travail. Et voici ce qui est arrivé à Simon. Et voici ce qu'il y a. Et quand Jésus est venu, quand Jésus-Christ est entré dedans, il a dit, amène la barque dans les grandes eaux et jette le filet et prends les poissons. Et quand il a jeté le filet, il a pris des poissons. Et pour toi dans la ville, tu dois prendre. Bien-aimé, tu as ton marché dans le pays que tu dois prendre. Tu dois le prendre. Tu dois le saisir. Tu as ton marché à saisir. Amen. Amen. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes venus ce soir. Qu'une voix puisse te cautionner. Qu'une puissance puisse être derrière toi. Qui va positionner le tien sur ton chemin. Amen. Amen. Qui va attirer pour toi et va le mettre devant toi. Et tu vas aller au moment opportun. Et tu vas le toucher. Et tu vas le saisir. Alléluia. Alléluia. Ainsi soit-il pour toi. Tu ne vas plus revenir les mains vides. Tu ne vas plus aller revenir les mains vides. Tu ne vas plus revenir les mains vides. Et tu ne vas plus aller, on va dire qu'on vient de confier le travail à quelqu'un. Tu ne vas pas aller, on va dire qu'on vient de confier le travail à quelqu'un. Il n'en sera plus ainsi dans ta vie. Il n'en sera plus ainsi dans ta vie. Je supprime cette chose sur ta vie. Je supprime cette chose sur ta vie. Je la détruis dans ta vie. Il n'en sera plus ainsi. Il n'en sera plus ainsi. Il n'en sera plus ainsi. Au nom de Jésus. Et si tu retournes maintenant, trouve du travail à faire. Quand tu retournes, que la puissance du Seigneur soit derrière toi. Et que tu puisses trouver
trouver du travail à faire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est accompli au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Assois-toi dans la puissance du Seigneur. Et je vais encore donner ce dernier point. Et dans les temps à venir, nous allons travailler au sujet de cela. On va travailler au sujet de cela. Amen. Amen. Et le deuxième moyen par lequel le diable passe pour attaquer le travail de l'homme, et c'est que tu vas travailler mais sans pour autant profiter de ton travail. Et l'esprit, voilà, qui fait qu'on travaille mais on n'a pas de résultat. Tu vas travailler sans pour autant profiter de ton travail. Alléluia. Alléluia. Tu vas travailler sans pour autant profiter du travail. Alléluia. Juge chapitre 6. Bon, nous devons là-bas le tamadin. Il y a Juge chapitre 6. Verset 2 à 6. Juge chapitre 6, verset 2 à 6, c'est bon? Notez. Est-ce que vous avez noté? La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Est-ce que vous avez noté ce passage? Verset 3. Le verset 3. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek. Ils ne vont pas seuls. Les Madianites ne venaient pas seuls. Ils faisaient compagnie avec d'autres personnes. Il appelait les Amalécites. Et les fils de l'Orient, les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Alléluia. 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 Obe Madianto, alors Midianto obe asik pendo Israël diale gbegbe. Alebe ne Israël waso si jolo wanua. Israël jove bedo agadome toji ko to ne matin so chiagbe. Il y a ne Israël fanua. Et quand Israël se met, Midianto hona. Les Madianites se levaient. Et ils attendent quand la semence a mûri. Ils se ils prenaient avec eux les Amalécites, les fils de l'Orient. Ils vont établir leur tente en face d'Israël. Et quand ils établissent leur tente ainsi, Israël est obligé de fuir. Ils détruisent toute la production. Les choses qu'Israël a semées, ils prennent cela. Le produit, ils le prennent. Ils détruisent tout. Le bétail, les bœufs. Ils détruisent tout cela. Ils ont fait cela 7 ans durant. Alléluia. Alléluia. Et ils venaient en très grand nombre. Ils sont comme des sauterelles. Et leurs chameaux. Et ils venaient ainsi. Et Israël était dans une grande affliction à l'époque. Ainsi ils crièrent à l'Éternel. Vous voyez cette chose?
Et cette chose agit de nos jours en esprit dans la vie de certaines personnes. Et c'est un esprit qui fait qu'on travaille sans pour autant avoir de résultats. Tu vas travailler, mais tu ne vas pas profiter de ton travail. Et après avoir, tu t'es efforcé, au temps où tu dois bénéficier, une autre personne va en bénéficier. Une autre chose va rentrer dedans. Et ils ne viennent pas seuls. Et ils viennent en compagnie. Ce que toi tu as fait, une autre chose va venir le bouffer. Alléluia. Alléluia. Cet esprit, il travaille du côté des mains percées. Tu vas travailler, tu vas prendre l'argent. Et c'est comme si l'argent s'est évaporé. Et tu ne sauras ce que tu as fait avec l'argent. Tu vas travailler, tu as l'argent, mais tu ne sauras quoi. Tu ne sauras pas ce que tu as réalisé avec l'argent. Et c'est un esprit qui fait cela, et qui persécute. Alléluia. Alléluia. C'est un esprit qui persécute ainsi. Et il travaille sous forme de vent aussi. Il vient souffler sur les produits, les disperser. C'est un esprit qui fait cela. Que tu ne peux pas amasser. Alléluia. Alléluia. Donc le travail que tu fais, tu ne peux rien réaliser dedans. Rien ne peut sortir comme du fruit. Et que tu peux toucher du doigt que voici le bénéfice, la bénédiction du travail que j'ai eu. Ce sont des persécutions. Alléluia. Alléluia. Ce sont des persécutions. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez? Et il faudrait que nous nous opposons à cela. Et il faudrait qu'on s'oppose à cela. Dans nos travaux, qu'on s'oppose à cela. Et que nous puissions prier conformément à cela. Alléluia. Alléluia. Que nous puissions prier. Et ce sont des choses que les démons utilisent. Amen. Amen. Ce sont des choses que les démons utilisent. Alléluia. Alléluia. Et quand le peuple de Dieu offense le Seigneur, Dieu utilise de pareilles choses pour redresser son peuple. Les démons ont vu cela. Ils ont saisi cette occasion. Et ils sont en train de persécuter les enfants de Dieu avec ainsi, très souvent, ce n'est plus Dieu qui le fait, mais c'est le travail des méchants. Alléluia. Alléluia. Agé chapitre 1. Et quand nous voyons Agé chapitre 1, verset 6, 9. Et nous verrons l'agissement de ces démons. Mais dans ce passage, c'est Dieu qui corrigeait son peuple avec ces choses-là. Et parce que Dieu disait qu'ils ont abandonné sa maison, voilà. Et après les avoir ramenés de la captivité, ils ont établi les fondations de la maison et ils l'ont abandonné. Maintenant, ils vont bâtir leur propre maison. Et ils disent que ce n'est pas encore le temps de bâtir la maison de l'Éternel. Et c'est pour cela que le Seigneur avait lancé ses armes contre eux. Maintenant, quand ils sont revenus, qu'ils ont fait le travail, et cette chose s'est retournée d'eux. Maintenant, le diable a vu cela. Et il a su que, voici, c'est ce qu'on utilise. Et il s'en est saisi et il travaille avec. Le verset 6 dit, vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Est-ce que vous voyez l'agissement? Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Voici comment agissent ces démons. Et tu vas prendre de l'argent, mais c'est comme tu l'as mis dans un sac percé. Et tu ne sauras ce que tu as fait avec.
Il n'en sera plus ainsi. Il n'en sera plus ainsi, bien-aimé. Amen. Amen. Ça ne va plus agir. Verset 9b. Le verset 9 dit: vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez eu peu. Tu vas espérer sur beaucoup de choses. Et tu vas espérer que ce travail que tu as fait, la rémunération qu'on va te donner sera conséquente. Et toi-même, tu vas faire de bonnes estimations. Mais jusqu'à ce que tu ne saches. Et tu n'auras que peu de choses. Et c'est de la triche, bien-aimé. C'est du vol. Que ce vol s'arrête ce soir. Qu'il s'arrête dans la vie de quelqu'un ce soir. Il s'arrête dans la vie de quelqu'un ce soir. Vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Même le peu que vous avez, vous l'avez amené à la maison. Il dit qu'il a soufflé là-dessus. Et cela s'est dispersé. Alléluia. Et voici comment agissent ces démons. Ils ont saisi cette stratégie. Et ils persécutent les gens avec. Et quand tu travailles, quand tu as le résultat, on va souffler là-dessus. On va le dissiper, tu ne sauras pas ce que tu as fait avec. Quelqu'un va prier ce soir. Est-ce que tu es prêt à prier? Est-ce que tu es prêt à prier? Et toutes ces choses, on les appelle des persécutions. Et il y a des persécutions du côté du travail de l'homme. Et il y a des persécutions du côté du travail. Toi et moi, on va se lever ce soir. Et nous allons prier. Et nous allons nous opposer à tout ce qui est persécution du côté du travail. Et pour nous empêcher que notre travail ne soit pas bénéfique pour nous, que la main du Seigneur rencontre de telles choses. Que la puissance du Seigneur rencontre les persécutions. Alléluia. Alléluia. Toute persécution qui se trouve du côté du travail. Que ceux que tu connais, ceux que tu ne connais pas. Que le feu du Seigneur descende là-dessus ce soir. Et il faudrait qu'ils s'arrêtent ce soir. Ils ne vont plus continuer leur travail. Au son de ma voix, bien-aimé, lève-toi en ce moment. Nous n'avons plus assez de temps. Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier. Et commence par dire merci à Dieu. Dis merci à l'Éternel. Dis merci au Seigneur pour sa parole. Donne gloire à Jésus. Donne louange au Seigneur. Donne adoration au Seigneur pour sa parole. Remercie-le pour la parole qu'il nous a encore une fois donnée. Remercie-le pour ses enseignements. Remercie le Seigneur.